Bonsoir à tous, c'est Ratov les Koulam. Mesdames et avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour l'élévation de l'âme, Leilou Nishmat, Rachel Bat Fibi et Gilbert Bat Zera. Bezrat Hashem, Vele Avdil et pour la guérison complète, Refoua Shelema de Charles Salomon Ben Mathilde Sarah, Mitor Shach Olam Israël, Bezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu, Shlach Lo Refoua Shelema Bimera. Avant de commencer, juste une petite annonce concernant le Sefer Torah et le Tikkun Aniftarim. Bezrat Hashem, donc fin du mois de Hadar, c'est-à-dire il nous reste un peu plus de 3 semaines, on fera le Tikkun Aniftarim, donc la réparation des défunts instaurée par par le Rabbi Yehuda Ptaya, et tout l'argent récolté qu'on a besoin. La Tzedaka fait partie du Tikkun, ok, comme j'ai expliqué dans la vidéo, celui qui veut voir dans les dernières vidéos le principe. Ok, cet argent-là, on va faire avec ça un Sefer Torah pour l'élévation de l'âme de Rabbi Nachman Meuman, et on va mettre avec lui tous les Niftarim, tous les défunts, on va les rentrer dans le Sefer Torah. Je pense qu'on aura beaucoup de... On va pas arriver à 1000 noms, hein, je pense pas qu'on va atteindre ce rythme-là. Donc ceux qui veulent aussi pour remplir, vous savez qu'on a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Kitvu lachem et ashira azot, on a une mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Aujourd'hui, écrire un Sefer Torah, c'est très compliqué. Donc, on achète un Sefer Torah et on nomme on donne l'argent à ce moment-là au sofer. Et c'est comme si qu'on a fait la mitzvah d'écrire un Sefer Torah. Si chacun d'entre nous, on participe à ce Sefer Torah, à l'acquisition de ce Sefer Torah, à ce moment-là, on a rempli la mitzvah de écrire un Sefer Torah. Donc, c'est à faire une fois dans sa vie. Bien entendu, ça n'a rien à voir avec la vraie mitzvah d'écrire tout seul le Sefer Torah, c'est-à-dire ou d'investir tout seul avec sa famille dans le Sefer Torah. Là, c'est divisé, mais quand la mitzvah elle est là, c'est une mitzvah un peu moins importante, mais on a quand même rempli la mitzvah. Ok, donc il y a des degrés dans la mitzvah. On n'est pas en haut de l'échelle, mais on a quand même rempli la mitzvah. C'est à faire, ok. Toujours, on a toujours voulu écrire un Sefer Torah, donc voilà, maintenant on le fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est comme on fait ça aussi pour l'élévation de l'âme de Rabbi Nachman, on espère qu'en retour, en s'élevant, il va élever aussi nos défunts et les Avdil, nous aussi par la même intermédiaire, et nous aider à faire notre tikkun, comme c'est sa spécialité, Rabbi Nachman, comment dire, et qu'il a dit lui-même, Nitzarti vanatseach, j'ai gagné et je gagnerai. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait dans ce monde-là, ce qu'il a réussi à faire dans ce monde-là, c'est une préparation pour pouvoir continuer jusqu'à la fin des temps de son travail, son service divin, ok, pour réparer les étincelles, pour réparer les âmes du Ham Israël. Et il continue de là où il est, il continue d'avancer. Donc on espère qu'il nous prendra avec lui sous son aile et qui nous amènera jusqu'à Hachem, Bezrat Hashem, pour nous et tous les défunts qui participeront à cette opération. Pour participer, c'est très simple. Donc c'est tovhachem26@gmail.com. Vous m'envoyez tous les prénoms de la mère. C'est 200 shekels par nom qu'on mettra directement dans le Sefer Torah. Et voilà. Donc tovhachem, tovhachem26@gmail.com. Vous venez me parler. Salut Gvodarav, tel et tel nom, et on y va. Ok, donc c'est pour l'information. Transmettez Bezrat Hashem. Vraiment, c'est une occasion en or. Je vous dis ce qu'on fait maintenant. Bien entendu, on va leur faire un pidyon nefesh derrière pour les défunts, pour les vivants, ceux qui participent aussi. C'est quelque chose de très grand. On va faire 3 trucs en même temps. Un cocktail incroyable. On espère que ça rapproche la Géoula, que ça puisse apporter, ça puisse relever la Shrina avec tous ces Yehudim, tous ces Juifs qui atteindront la lumière qu'ils ont besoin dans les mondes d'en haut. Ok, ça c'est la petite intro. Le cours de ce soir, après ce qui s'est passé avec la famille Bibas, il y a des questions. Donc je répète un petit peu le contexte. Ça fait des mois depuis le 7 octobre qu'on espère retrouver parmi tous ces otages. Il y a une famille qu'on veut revoir, c'est la famille Bibas. Cette femme avec ses 2 enfants, Ariel, 4 ans, et Kfir, son petit frère de 9 mois, qui ont été pris en otage, qui ont été capturés par ces monstres du Hamas. Et malheureusement, ils ont été retrouvés morts, mutilés, assassinés. Vraiment, c'est-à-dire que on parle même plus de barbares. C'est-à-dire, barbares, c'est quand même, c'est dans l'échelle des humains. Il y a les barbares, ils sont en bas de l'échelle. Donc on va dire, il y a les nazis, pardon. Les nazis, c'était des barbares. Ok, mais ils avaient quand même un minimum pas de valeur, mais on leur a mangé le crâne. On leur a mangé le crâne par Mein Kampf et Hitler.
ils ont compris que ce qu'ils faisaient, c'était la meilleure des choses pour l'humanité. Ok, ils ont mal compris, ça arrive de se tromper. Et ils ont utilisé toute leur barbarie dans ce qu'ils ont fait. Dans les animaux, il y a en bas de l'échelle, il y a le Hamas. Eux, c'est pas, tu vas prendre un, on est en guerre, ok, d'accord. Tu veux tuer, tue. Mais pourquoi tu es obligé de tuer de la sorte? Pourquoi tu mets pas une balle dans la tête et tu termines le travail? Non, il faut mutiler, il faut tuer, il faut découper. C'est pas de la barbarie, c'est le niveau en dessous. C'est-à-dire l'humanité, il a connu une nouvelle étape en profondeur dans la barbarie, ok, de toute l'humanité. Et bon, malheureusement c'est le fruit de nos fautes, ok. Et il y a des questions d'Emouna qui reviennent, qui ressortent. On se dit mais pourquoi Hachem nous fait ça? D'un côté on voit plein de miracles, d'un côté on voit comment Hachem il est bon, et on est là et on voit les miracles, on remercie Hachem. Et d'un côté on espérait voir un miracle ici. Tout le monde était derrière cette famille. Et non seulement on n'a pas reçu la nouvelle qu'on attendait, mais en plus on est descendu bien bas. Et on se pose des questions. Alors, on ne parle pas de ceux qui pensaient avoir de la Emouna, ok, qui disaient, ouais, Hachem, et d'un coup, tu les vois, ouais, alors quoi, il était où Hachem, et tout. Ces gens-là, depuis le début, ils n'avaient pas d'Emouna. Depuis le début, c'était de la comédie, c'était c'était du bluff. Il y a des gens qui parlent comme des livres, ça existe, ok. Donc, d'un coup, il y a des questions, on ne parle pas de ces gens-là, on parle de gens qui ont la Emouna, qui savent que tout vient d'Hachem. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils se disent, attends, si tout vient d'Hachem, pourquoi Hachem, il a fait une chose pareille? Pourquoi Hachem, il a pris un enfant de 9 mois, un enfant de 4 ans, 2 frères, dans des souffrances atroces, devant leur mère, avec leur père? Pourquoi une situation aussi grave? Et tout ce suspense de presque 1 an et 4 mois pour arriver à la finalité de ce drame qui a marqué tout le Ham Israël. Malheureusement, le monde, il est encore loin d'être touché par ce genre de problème, ok. On attend l'ONU qui dénonce comme n'importe qui, mais vous imaginez bien que c'est un conflit d'intérêts, ok, par rapport à tout ça. Donc le monde, bien entendu, il a pris déjà sa position, ok, position avec la barbarie, et nous on est là tout seul, et on lève les yeux vers le ciel, on dit, tout doucement, on dit Hachem, juste pourquoi, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Et donc on va essayer ensemble de se renforcer, d'essayer de voir, est-ce qu'Hachem nous parle à travers la paracha? Est-ce qu'Hachem nous parle à travers l'actualité? Vous savez que le Baal Shem Tov, le Gaon de Vilna, ils disent que vous voulez voir un message d'Hachem, ouvrez la paracha, vous allez trouver là-bas des indices. Hachem, il nous parle à travers la paracha. Cette paracha, elle est éternelle, et on trouve à travers les valeurs numériques, à travers quand on saute un nombre spécifique de lettres, on voit des événements qui sont passés dans l'histoire, et des événements qui se passent. Et cette Torah, on peut, à fort bas, des coups là-bas, tu la retournes dans tous les sens, tout se trouve à l'intérieur de la Torah. Ce qu'on a reçu de nos sages, c'est le mode d'emploi de cette Torah, de ce monde-là. Donc il y a passé, présent, futur. Effectivement, quand on ouvre la paracha, on voit des indices, on voit des réponses à nos questions. D'abord, premièrement, on va essayer d'expliquer une petite erreur qui nous amène à ce genre de questions. Petite erreur classique dans la Emouna. Le pourquoi il vient de base, pas parce que on se pose vraiment la question, mais parce qu'on a un problème d'interprétation dans 2 dossiers qu'on mélange. Dans la Emouna, vous allez voir, on va essayer de faire de l'ordre. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, venons essayer d'ouvrir la Torah. On essaie de voir s'il n'y a pas une réponse. C'est-à-dire que Baruch Hu, il nous parle pas à travers ces événements. Il essaie pas de nous un petit clin d'œil, Hachem. Rassure-nous, donne-nous un signe. C'est possible. Alors vous inquiétez pas, c'est le cours de ce soir et vous allez voir, c'est surprenant, incroyable mais vrai. Et j'espère qu'on va pouvoir ensemble se renforcer et repartir de plus belle pour la suite du plan de la Géoula. Voilà, donc juste un petit peu vos ceintures, juste pour pas vous perdre en chemin avec les Kiddushim. Et on est parti, Bezrat Hashem. Ok, donc la réponse, elle se trouve dans la paracha. Donc ça s'est passé la semaine dernière. Et dans la paracha de cette semaine, donc la semaine qui a suivi, donc Trouma, ok, on voit là-bas le mot Saviv. Le mot Saviv qui revient à 3 reprises. Saviv, ça veut dire entouré. Donc là-bas, on nous dit qu'il fasse l'arche sainte et qu'ils mettent là-bas une ligne en fer autour. Et on dit Saviv, le mot Saviv. Il vient à 3 reprises ce mot-là. Ce mot-là, il vient à 3 reprises. Et quand vous prenez les lettres Saviv, ok, retournez les lettres. Prenez les Saviv, vous mettez-les à l'envers, ok.
Je vous laisse juste le temps de réfléchir, vous allez voir de vous-même. Prenez le saviv, vous le mettez à l'envers, ça fait bibas. C'est-à-dire que dans la paracha de la semaine, ok, pour la première fois depuis le début de la Torah, on rencontre ce mot saviv, ok, que lorsqu'on on retourne les lettres, ok, vous savez, il y a l'ordre qu'on connaît, c'est saviv, et l'ordre inverse, ça fait bibas. À combien de fois il revient dans la même paracha de cette tragédie de la famille Bibas, sa mère et ses 2 enfants? 3 fois. 3 fois, ok, au nombre des 3 de la famille Bibas qui nous ont quittés tragiquement, ok, donc à 3 reprises. Alors, il est où le père? Alors, vous inquiétez pas, dans la Haftara, le mot saviv vient à 4 reprises. C'est-à-dire qu'on a 3 fois et 4 fois dans la Haftara, ok, par rapport au père que lui, il est resté vivant. Ok, donc on a ça dans la Haftara et on a 3 fois dans la paracha. Maintenant, dans le deuxième saviv, on a marqué Tofeach saviv. Tofeach saviv, on nous dit comme ça, vers Sita, donc c'est dans le Passouk 25, dans le 25e verset, Kaf et, on nous dit, va Sitalo misgeret, tu feras un contour, Tofeach saviv. Tofeach de un tefar, ok, autour de cette arche sainte, Tofeach saviv. Tofeach, vous prenez les lettres, vous les inversez, on arrive à Chatouf. Chatouf, c'est otage. Tofeach saviv, vous inversez les lettres les lettres de Tofeach, ça fait Chatouf, otage. Saviv, bibas. On a dans la paracha même, Hachem il nous dit, voilà mes 3 enfants tzadikim, cette mère et ses 2 enfants, saviv, 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 bibas, otage, on nous montre c'est bien eux. Ok, donc Hachem nous parle de la famille Bibas, de cette tragédie dans la Torah, ok, par rapport aux 3 membres de cette famille qui nous ont quittés. Alors qu'est-ce que ça veut dire saviv? Ça veut dire, c'est quoi? Entouré. Entouré, à Kadosh Baruch Hu, il nous dit, mes enfants, à travers cette épreuve de Bibas, vous prenez les lettres à l'envers, ok, vous avez entouré. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous enlace dans cette épreuve. Imaginez-vous l'épreuve. Akadosh Baruch Hu, il voit l'homme Israël pleurer. Il voit là-bas les gens tout au long de la route. Ok, comment dire, ils ont pris les corps. Je crois que c'était à Rishon LeZion qu'ils ont commencé les oraisons funèbres et ils les ont amenés là-bas. Ils ont enterré dans leur cimetière de la ville où ils se trouvent. Tout au long de la route, Rabotaï, des milliers de personnes, Ils sont venus dire au revoir à cette famille. Ok, sans compter les gens qui ont pleuré des litres et des litres de larmes qui ont coulé la semaine dernière. Et les gens avec des panneaux, il y a marqué pardon, slicha. Pardon qu'on n'a pas réussi à vous sortir de là-bas. Pardon. Et Akadosh Baruch Hu, il voit tout ça. Et il voit l'âme Israël en train de se souder. Il voit l'âme Israël en train de s'enlacer. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous dit? Saviv, il vient lui aussi nous enlacer. Ok? Akadosh Baruch Hu lui-même, il vient. C'est-à-dire que il vient lui-même à travers cette épreuve nous enlacer. Et pourquoi? Parce que quand on inverse les lettres et on voit dans la paracha, on voit pas Bibas, on voit Saviv. Saviv, ça veut dire entouré. Akadosh Baruch Hu, il est là et avec sa Torah, il nous montre sa lumière et comment dire, et il nous enlace dans cette épreuve. Donc vous allez voir que alors bien entendu, tout le monde comprend que Akadosh Baruch Hu, il avait la possibilité d'arrêter ça. Et Akadosh Baruch Hu, il souffre avec nous, ok? Et pourtant, il n'a pas arrêté l'histoire. Pourquoi? C'est comprenez bien que c'est le plan d'Hachem. Là, il y a un plan. Il devait se passer quelque chose, ok? Et Akadosh Baruch Hu, il a pris ces 3 Neshama de telle façon, et on ne sait pas c'est qui comme Gilgulim, comme réincarnation, et qui sont venus, et ils devaient partir comme ça pour réparer des choses individuellement et des choses pour l'âme Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il avait la possibilité d'arrêter, et il l'a pas fait. Pourquoi? Parce que c'était prévu Rabotai, mais à travers ça, Akadosh Baruch Hu, il fait une opération qui nous rapproche de la Géoula. Dans la Kabbalah, il y a un système qui s'appelle Or Yachar, Or Choser. Quand on prend, il y a plusieurs noms, comme ça, de noms sacrés de Shemot HaKadoshim, qu'on appelle ça. Quand on les prend à l'endroit, ça s'appelle Or Yachar. C'est-à-dire que c'est une lumière qui vient d'Hachem vers nous. Quand c'est à l'envers, on prend le nom à l'envers, à ce moment-là, on comprend que ce qui se passe, c'est qu'on est maintenant en Or Choser, en lumière inverse. C'est-à-dire qu'une lumière qui doit venir de chez nous vers Hachem. À ce moment-là, quand cette lumière, elle doit être dégagée, elle doit être créée par nous jusqu'au monde supérieur, ça s'appelle une lumière qui est Choser, qui revient. Il y a Yachar, une lumière droite qui descend, Choser qui revient.
Donc il y a toujours un genre de ping-pong entre les lumières, entre Hachem qui envoie sa lumière et nous. Maintenant, l'histoire, elle est que quand nous, on envoie cette lumière, Akadosh Baruch Hu, il est pas là. C'est-à-dire que c'est pas les deux en même temps. On travaille pas ensemble. C'est-à-dire on n'envoie pas des lumières ensemble. C'est l'un, il influence en haut, l'autre, il influence en bas, ainsi de suite. Donc à ce moment-là, on ne voit plus Hachem. Quand nous, on doit faire quelque chose dans ce monde-là, quand nous, on est dans notre mission sur Terre, on appelle ça Or Choser. On fait quelque chose, à ce moment-là, il n'y a plus d'influence d'Hachem vers nous. On a l'impression qu'Hachem n'est pas là, parce que là, Hachem, il attend que nous, que nous agissons de là où on se trouve. Ici, on prend les lettres et on les inverse. C'est-à-dire que nous, dans la Torah, on a le vrai sens. Le vrai sens, c'est quoi? C'est Saviv. Saviv, comme on les voit, les termes dans la Torah, Saviv. Ici, l'épreuve qu'on vit, elle porte le nom de Bibas. C'est-à-dire que c'est l'inverse. Donc là, Hachem nous dit, mes enfants, l'épreuve que vous êtes en train de vivre, c'est une lumière hors rosaire. C'est une lumière que vous devez faire maintenant. Et qui représente peut-être comme c'était les mascottes un peu, le symbole des otages, que les otages, c'est le symbole du 7 octobre, dans le Ham Israël, ok, dans notre malheur. Et ben, peut-être qu'Hachem nous dit, à travers cette épreuve-là, le Ham Israël, il est en train de finir, de clôturer l'action qu'il doit faire, toutes ces milliards de mitzvot qui ont été créés depuis le 7 octobre, que ce soit dans la Tzniut, dans le Chesed, dans les Shabbatot qui ont été pris sur nous, et toutes ces actions qu'on a fait pour les otages, Afrashatrala, des 1000 milliards de Teilim qui ont été faits, des prières et des bougies qui ont été allumées pour les tzadikim, toutes ces actions qui ont été faites, Rabotai, ok, c'est une action de Or Rosaire générale qui monte en haut et qui va faire descendre Or Yachar. Or Yachar, il est clair que tout le monde comprend qu'il s'agit de grands miracles qui vont nous faire avancer vers la Géoula. La Géoula ou pas, quand, quelle date, comment, ça, laissez Hachem nous surprendre. Mais il est clair que là, quand je me il nous dit, mes enfants, je suis désolé, ça fait mal, c'est dur, mais vous devez le faire. Vous devez vous battre. Akadosh Baruch Hu, il nous parle comme un père maintenant. Il nous dit, à travers le mot Saviv, là où il nous enlace, il nous dit, mais non, je suis désolé, il voit, c'est comme un père qui voit son fils qui pleure, il a perdu son jouet précieux. Son jouet précieux, et il pleure, et son père, il le prend dans les bras, il dit, mais t'inquiète pas, tu vas me dire merci, un jour viendra, tu me diras merci. Et effectivement, quand il a eu son bac, et il a réussi ses examens, à ce moment-là, il se retourne et dit, papa, merci. C'était dur à l'époque, j'avais pas le da'at, j'avais pas la connaissance, la capacité de voir le bien. Et je pleurais. Mais quand viendra le Mashiach, quand on reverra tous ces défunts arriver, quand on comprendra la place qu'ils ont dans les mondes d'en haut, on dira merci à Hachem. À ce moment-là, on pourra dire que ce qui s'est passé, c'était pour le bien. Là, en ce moment, on pleure. Ok, d'accord. On pleure. Que je il nous serre dans ses bras et il nous enlace. Et par ce mot-là qui est Saviv. Ça, c'est le mot de la Torah. L'épreuve que nous on vit, qui est donc le symbole de tout ce qui se passe maintenant, c'est l'inverse, Bibas. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que là, on est en plein Or Rosaire. Parce qu'on a inversé les lettres, on est en plein Or Rosaire et on est en train de faire cette action qui va faire descendre la lumière Yachar, celle qui va être l'influence qui va arriver dans les prochains jours. Où vous allez voir là-bas, tout va se renverser. On comprendra que ce qui s'est passé depuis le 7 octobre jusqu'à la suite des événements, c'est lié. Il y a Or Rosaire, Or Yachar. Les Chabad, le Balatania, l'Admour Hazaken, il amène beaucoup ce terme-là, il appelle ça Ratso Vachov. Ratso Vachov, des fois c'est un travail que toi tu dois fournir, des fois c'est un travail que toi une lumière que toi tu dois recevoir d'Hachem. Et toujours tu jongles entre les deux lumières. Ok? Ratso Vachov, ou selon la Kabbale, on dit ça Or Yachar, Or Rosaire. Là c'est mieux ce terme-là parce que dans les mots, comme on est que là, Bibas c'est l'inverse, donc on est justement en train de travailler dans la descente, dans ce qu'on fait en bas, dans le travail qu'on fournit dans la profondeur. Bien entendu, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, il n'y a pas un lien avec la paradouma. Ces deux garçons, ils étaient roux. Ils étaient rouquins. Bon, on a ramené le cours avec le lion, les David Amener, etc. Mais là, il y a, par rapport à la paradouma, la vache rousse. Est-ce qu'il y a un rapport avec la vache rousse? Ok. Il y a des gens qui m'ont envoyé ça par mail. Et effectivement, ça m'a fait tilter par rapport à l'histoire, parce que la vache rousse, c'est exactement le même principe. Il disait, Shlomo Ameler, l'homme que la Torah, elle témoigne sur lui, l'homme le plus intelligent de toute l'humanité. Shlomo Ameler, le roi Salomon, lui-même il disait sur le secret profond de la vache rousse, il disait Rechoka imimeni. Elle est lointaine pour moi, c'est-à-dire c'est incompréhensible pour moi. Le secret, le principe de ce qui se passe là-bas dans la paradouma.
Alors, je vais vous expliquer un petit peu le secret. Alors, le pourquoi du comment, impossible à comprendre. Vous allez voir que c'est un peu contradictoire, ce principe de la paradouma. Je vais vous expliquer le truc, et vous allez voir que c'est exactement le même principe que ce qu'on dit sur le Or Rosaire, cette lumière que nous, on doit créer. La paradouma, elle représente, la vache rousse, elle représente toutes les formes négatives dans le service divin dans la Torah. Alors, je vous explique. La para, elle représente, ok, il y a eu le veau d'or, maintenant on prend la para. La para, c'est encore pire que le veau d'or. Le veau d'or, le veau lui-même, quand tu vas le prendre, vous savez que dans les tefilines, par exemple, il y a des fils, des séharotes. Dans les tefilines, il y a des séharotes. Vous regardez les tefilines de la tête, vous allez voir des petits cheveux dépassés là-bas de la boîte de tefilines noires. Vous allez voir, alors, si c'est des tefilines de Rabbeinu Tam, c'est au milieu, si c'est des tefilines de Rashi, c'est un peu à droite. Des petits fils. Le Zohar, il dit, c'est quoi ces fils-là? C'est ni plus ni moins qu'une queue, des poils de la queue d'une vache. Qu'on prend, ok, on découpe, on enroule avec ça le parchemin et on les fait ressortir. Pourquoi tu les fais ressortir? C'est quoi le principe? Le Zohar, il dit, il faut absolument le faire. Pourquoi? Parce que les forces du mal, ils sont jaloux de cette mitzvah des tefilines. Et eux, ils veulent leur part. Quand ils voient ces poils de la vache, ça leur rappelle la faute du veau d'or. Ok? L'idolâtrie qu'il y a eu à la faute du veau d'or. Et à ce moment-là, ils se tranquillisent. Genre, ah, ok, c'est bon. Il y a quelque chose. Ils ont une part dans cette histoire de veau d'or. Ça leur rappelle le veau d'or. Et à ce moment-là, ils accusent pas, parce que toi-même, tu leur as donné l'argument. Tu leur dis, oh, excusez-moi. Mais on est tombé avec le veau d'or, hein. On est tombé avec le veau d'or, donc qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous nous accusez maintenant? Qu'est-ce que vous cherchez encore? Pourquoi vous voulez ouvrir les dossiers? Ils accusent. Et eux, ils veulent nous faire tomber, les forces du mal. Ils veulent faire tomber le Ham Israël et ils accusent H24. Maintenant là, nous-mêmes, on leur donne une accusation. On leur dit, ah, tu te rappelles, Yakhasra, comme on est tombé dans le veau d'or. Ah ouais, grave. Donc c'est bon. On les a laissés dans ce dossier-là et ils nous laissent tranquilles pour les autres dossiers. Donc on leur sort les petits cheveux. Magnifique. Donc là, maintenant, la paradouma, la para, elle représente l'accusation même. Hachem, il te dit, attention, maintenant, je vais te donner, tu vas devoir, comment tu vas te arriver, alors, pourquoi, déjà, je ne vous ai pas expliqué qu'est-ce qu'on fait avec la paradouma. Avec la paradouma, on prend, donc, alors ouais, je vous fais le dessin et on va arriver à la finalité. Donc, on te prend, maintenant, Hachem, il dit, prends une vache, une para, et il faut qu'elle soit rousse. Alors, donc, via la para, la vache, on te dit elle-même, la vache, elle représente un symbole d'accusation. Les forces du mal, ils adorent. Dès qu'ils voient tout ce qui ressemble à la vache, ils adorent. Ça leur donne des forces, ça leur donne de la motivation, ça les booste. Là, tu leur as donné une vache. Ok, ils sont contents. Tu leur donnes une vache rousse. Le rouge, c'est la couleur des forces du mal. Donc là, encore plus de dinim. Dans le mot même de para, on a par. Par, ça représente la totalité des dinim, la totalité des forces négatives, des forces du mal. La valeur numérique, c'est par. C'est 280. Et le he qui reste, ça représente les 5 forces du mal qui portent le nom de man separ. Ok? Ces 5 forces-là, c'est les forces principales. Là, on t'a réuni les deux catégories. Par et le he, para. Ok? Donc, on a le symbole de la vache. Elle est rouge. Et dans son nom, elle porte tous les dynimes de la terre. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois la sortir du Beth Amikdash. Attends, mais tu la déconnectes de la Gdusha? Ouais, sors là du Machane. Sors là du camp du Beth Amikdash. Ok, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Tu mets du feu, tu la brûles. Donc on fait la shrita, et là-bas on la met sur un genre d'hôtel, et on la brûle. Tu rajoutes de feu, le feu c'est les dynimes. Combien de dynimes? Regardez, on a mis tous les éléments négatifs qui représentent les forces du mal, on les a mis là-bas dans cette histoire. Et après, on te dit quoi? Les cendres, tu les prendras, tu la mettras dans une eau spéciale, et cette eau-là, elle atteint la plus haute des saintetés, que si tu t'envoies quelques gouttes sur un homme, sur un juif, il arrive à se purifier de l'impureté de mort qu'on a tous aujourd'hui, parce qu'on est tous en contact de près ou de loin avec un mort. Okay, c'est une impureté qui se contacte directement. C'est-à-dire quelqu'un, il a touché un mort, il touche une autre personne, il transmet l'impureté. Aujourd'hui, on n'a plus la paradouma. Donc on est tous impurs de l'impureté de mort. Alors on peut
enlever d'autres impuretés, mais celle-là, la principale, on ne peut pas l'enlever. Comment on l'enlève? Avec cette eau de la vache rousse qu'on jette sur quelques gouttes sur une personne, il atteint le plus haut niveau de sainteté de toute l'échelle de Gdusha qui existe dans le Ham Israël. Il atteint des niveaux de proximité avec Hachem, un niveau dans l'étude de la Torah, dans les tfilotes. Laissez tomber le niveau spirituel qu'il atteint. Il atteint le plus haut niveau spirituel qu'un juif peut atteindre. C'est bizarre. Donc aujourd'hui, on n'a plus ça. Hein. Ok, on attend le Beth Amikdash pour y arriver. Mais comprenez, alors bien sûr, les chrétiens, ils nous ont copié avec leur truc là où ils envoient de l'eau. Mais comprenez une chose, c'est que d'où est-ce qu'elle vient cette eau ultra kadosh de la totalité de l'impureté? Shlomo il dit Rechoka imimeni, cette mitzvah elle est incompréhensible. Comment quand tu descends, à ce moment-là, tu arrives tout en haut. C'est problématique. Tu peux pas descendre. Il y a un niveau. Dans les mondes, il y a les mondes inférieurs et les mondes supérieurs. Quand tu descends dans les clipotes, tu arrives en bas des clipotes. Tu peux pas arriver en haut des forces de la Gdusha. C'est deux dossiers là. Il y a deux dossiers. Comment ça marche? Et Rabotai, c'est exactement le même principe. C'est pas que t'atteins, c'est pas une suite. C'est plus tu descends et plus tu vas créer un or rosaire qui va déclencher une lumière en parallèle qui s'appelle Or Yachar. Plus tu descends en profondeur, plus la lumière elle va être forte. Donc c'est pas que tu arrives en fait au sommet. C'est ce que tu fais comme travail dans les profondeurs, dans l'épreuve, dans la difficulté, dans le mal, dans l'obscurité. Là-bas, tu allumes la plus grande des lumières qui est en fait la lumière qui descend d'Hachem directement en contrepartie. Ok, donc en fait, tu retires les étincelles, etc. Donc c'est pour ça qu'en fait, plus on descend, plus on découvre Hachem. Et plus on descend dans la barbarie, plus en fait, on va arriver à la plus haute des lumières qui est la Géoula. Là, ce qu'on fait comme travail, c'est un travail que aucun tzadikim de toutes les générations n'a pu faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont jamais descendus à ce niveau-là. Ils sont jamais descendus à ces niveaux d'épreuves, de quoi? À tel point, on va souffrir. À tel point, on va voir des choses aussi dures que ça. Et il disait, les tzadikim dans la Gemara, il disait, Yete velo achmine, qui viennent, mais que je ne vois pas le Mashiach. Parce qu'il savait que lorsqu'on va pour atteindre cette lumière, il faut descendre très bas. Et je peux pas le voir, je pourrais pas voir les épreuves qu'il y aura. Donc, Rabotai, on y est, nous, dans ces épreuves. Et il faut se ressaisir parce que, encore un petit peu, et on va découvrir un grand trésor. Donc, en fait, comprenez le principe. Plus on descend, plus on décroche quelque chose de grand. Parce que c'est ça le principe. C'est là-bas qu'on va chercher les étincelles et c'est avec ça qu'on illumine le monde. C'est avec ça plus tu descends, plus tu illumines le monde. Il y avait une histoire qui m'a marqué la semaine dernière dans une école à Ramat Gan. Une école à Ramat Gan. Une école mélangée, filles, garçons. Ok, très Ramat Gan, c'est très laïque. Et ils se sont renforcés avec tout le monde dans la guerre, et avec la guerre, et ils ont commencé des lignes, ils ont commencé à mettre des tefilines. Et il y en a un, il a installé, la semaine dernière ça s'est passé, hein, il y en a un, il a installé un stand de tefilines. Il avait une paire de tefilines, qu'il a fait vérifier, et il a posé un stand dans la cour de récréation de tefilines. Celui qui veut, il met les tefilines. Alors c'est devenu la mode dans toutes les écoles, pourquoi? Parce qu'il y en a, il y a un des otages qui mettait que lui, il vient d'une famille religieuse, il avait tout abandonné, mais une mitzvah il abandonnait pas, c'est tefilin. Là où qu'il allait à travers le monde, il faisait toutes les rêves parties sur terre, mais il avait avec lui cette tefilin. Et cette tefilin, chez lui, c'était dans son coffre-fort. C'était la chose la plus précieuse pour lui. Et cette histoire, elle a fait le tour en Israël, et donc les jeunes, il voulait, pour l'aider à sortir de là-bas, et ce qu'il prenait sa mère, elle disait, vous voulez l'aider? Mettez les tefilines. Et donc, dans toutes les écoles, il y avait des stands de tefilines pour l'aider à sortir pour cet otage-là, qui est sorti d'ailleurs il y a 10 jours de ça. Et donc, ils ont mis un stand là-bas aussi dans l'école. Ils ont mis un stand de tefilines. Il y en a un qui s'occupait pour tel kidnappé de mettre les tefilines. Et là-bas, il y a toutes les pauses, une queue monstrueuse. Et tous les garçons, ils mettaient les tefilines. Les uns après les autres, Shema Israël, ils enlevaient les tefilines. Le directeur, il a vu ça, il a pris le stand, il a pris les tefilines, il a dit confisquer, ça y est, c'est terminé. C'est pas une école religieuse, vous faites ça à la maison chez vous.
Ils ont dit quoi? On est en Israël ici, on est le Ham Israël, on est un peuple juif, pourquoi vous nous empêchez de faire la Torah Mitzvot? Écoutez bien, le lendemain, ils sont passés le mot, le lendemain, ils ont fait une révolte dans l'école, ils ont dit, à partir de maintenant, cette école, elle deviendra religieuse. Si vous voulez nous empêcher de faire les mitzvot d'Hachem, alors maintenant, la révolte qu'ils ont fait, c'est une révolte spirituelle. Toutes les filles, écoutez bien, toutes les filles, elles sont arrivées habillées de tsanoua de la tête aux pieds. Tous les garçons, ils sont arrivés en tzitzit kippa, ok, le lendemain, ils se sont passés le mot. Toutes les filles en jupe longue, manche longue, et tous les garçons en tzitzit kippa. Tous. Un jour, 2 jours, il a dit, c'est pas possible. Et ils étaient là en train de faire des kabbalat ol malchut shamaim à l'école. Schéma Israël. C'est-à-dire que, on est dans une histoire à bataille depuis la création de l'État d'Israël. Ils essayent d'enlever tous les symboles de judaïsme sur ici. Arrêtez, vous n'avez pas de nous saouler avec votre Shabbat, avec votre Torah. C'est les pauvres. Ils connaissent pas c'est quoi la Torah, les mitzvot. Et ils veulent, ils veulent instaurer leur truc. Et plus ils le font, plus on descend, plus on voit qu'on arrive à la Kedusha. Et lui, il a voulu quoi? Il a voulu enlever la Torah et les mitzvot. Il a créé un mouvement inverse. Il a créé le mouvement. Pourquoi? Parce que l'âme du Ham Israël est en train de se réveiller. Plus on descend, plus on se réveille. Normalement, on aurait déjà tout abandonné. Quel peuple, après toutes ces épreuves, il est encore là, en train encore plus fort qu'avant. Quoi? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Encore plus qu'avant. On vous frappe et vous réveillez? Exactement. Pourquoi? Parce que quand tu me frappes, tu es en train de me donner la possibilité de créer une nouvelle lumière. Et donc cette lumière, elle revient chez moi et elle me donne encore plus de force. Et d'un coup, j'arrive à une nouvelle connaissance d'Hachem, un amour encore plus fort pour Hachem. Et ça, c'est ce qui se passe, Rabotai. Ça, c'est le secret de ce qu'on appelle Or Roser. Or Roser, c'est ce qu'on vit maintenant. Là, on est en plein Or Roser. Tout ce qu'on est en train de faire dans cette épreuve de Bibas, c'est pour décrocher le Saviv. Saviv, c'est comment Kajbourou, il va nous enlacer dans la Géoula et on va voir les grands miracles d'Hachem. Ok? Ça, c'est ce qu'on attend avec impatience. Maintenant, bizarrement, c'est la paracha de la semaine. La paracha de Tetzavé, elle part exactement de ça. Elle nous dit que, on commence avec l'histoire que tu dois allumer une lumière. Tout le temps. Cette lumière, pour l'allumer, il faut monter. Mais comment tu l'allumes cette lumière? On te dit tu dois prendre de l'huile d'olive. Cette huile d'olive, à Rabotai, il fallait prendre les olives. Et il fallait les écraser, il fallait prendre la première portée de premier jus d'huile d'olive, c'est ça qu'on avait besoin. L'effort que tu as fait maintenant, imaginez-vous, il faut écraser l'olive et d'en faire une huile. Ok, l'olive elle-même, tu la manges, ça n'a pas de goût. Ok, il faut mettre du vinaigre, il faut mettre des trucs, il y a toute une procédure avant d'arriver aux olives qu'on a sur notre table. L'olive, tu la prends de l'arbre, c'est immangeable. Immangeable. On te dit, tu veux arriver à une huile extra vierge, je sais pas comment ils appellent ça en français. Les premières gouttes, top, ça tu la mets pour le Beth Amikdash. Comme ça, on faisait l'huile du Beth Amikdash et on arrivait, il y avait 3 marches. On montait, on allumait le ner tamid. Ça, c'est la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, elle parle de l'huile d'olive qu'on devait utiliser pour la menorah. La menorah, elle donnait une lumière spirituelle pour le monde entier. Et c'est avec cette menorah que David Amelech, alav shalom, il mettait sur son bouclier le Mizmor Lamnatseach en forme de menorah. Là-bas, dans cette menorah, il y a des Shemot Agdoshim qui amènent une protection sur tout l'homme Israël. C'est ça le secret de la menorah, le miracle qu'il y a eu à Hanouka. Cette lumière qui vient éclairer le monde. D'où elle vient cette lumière? Elle vient que tu dois descendre, écraser cette olive et sortir les gouttes. Et à ce moment-là, les monter et d'allumer le monde, d'illuminer le monde. C'est exactement le même principe. D'abord, il y a le Or Roser, cette lumière que tu dois... Alors, d'abord, il y a un Or Yachar, tu dois recevoir cette lumière d'abord d'Hachem, pour pouvoir descendre. Et après, toi, tu descends, t'écrases l'olive, tu récupères de l'huile, que tu vas monter en haut, sous forme de Or Yachar, que tu vas recevoir après la lumière que tu as été chercher. Tu descends, et tu montes. Et tu reçois encore cette lumière. L'épreuve où tu te fais écraser dans la douleur, dans la souffrance, mais de là, t'inquiète pas,
la lumière de la menorah, elle va illuminer le monde. C'est ta menorah perso à toi. C'est elle qui va te protéger. C'est elle qui va illuminer dans l'obscurité. C'est dans toute cette obscurité qu'on est en train de vivre, dans cette épreuve, il y a une lumière qui nous attend à la fin, Rabotai. C'est pas terminé. L'épisode d'après dans la paracha, on parle de quoi? Des habits du Kohen. Les Kohanim, ils ont des habits. Et le Kohen Gadol aussi, ils ont des habits spéciaux. Et on nous parle de ça pendant toute la paracha. On donne comment les confectionner, les trucs, le mitznefet, le avnet, le chagoura et les machins, on nous donne tous les habits du Kohen Gadol, les habits du Kohen normal, comment ils sont faits, de quelle matière. Qu'est-ce que tu veux avec ça? Imaginez-vous, ça représente l'époque du Beth Amikdash, mais mieux que ça représente une petite partie du Ham Israël qui sont les Kohanim. Les Kohanim, c'était que eux qui servaient au Beth Amikdash, et même parmi les Kohanim, c'était une petite partie. Pas tout le monde était apte à servir au Beth Amikdash. Pas tout le monde était apte à servir au Beth Amikdash. Il y en a qui avaient d'autres fonctions dans le Ham Israël. Ok? Et ils se relayaient, il y avait 24, familles qui se relayaient à travers tout au long de l'année. Donc, pourquoi tu me donnes la Torah, elle te donne des enseignements. Tu aurais pu très bien me résumer ça en quelques versets. Tu m'as fait toute une paracha. Moi, je suis en 2025 aujourd'hui. Je prends ces pages-là, je dis, ok, bon, ça, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu veux te parler de quoi, là, Kvodar, avec cette paracha? Je vois pas le lien avec aujourd'hui. Ok, même si je suis Cohen, j'ai pas de Beth Amikdash. Ces habits me servent à rien aujourd'hui. C'est quoi le principe, Rabotai? Le principe, il est incroyable. Le secret qui se cache derrière ces habits-là, il s'adresse à chacun d'entre nous. Le message qui se cache derrière ces paroles-là s'adresse à chacun d'entre nous, et vous allez voir que c'est le même principe. Akadosh Baruch Hu, il te dit quoi à travers ces mots-là? Il te dit, mon fils, toi aussi, dans ta vie, des fois, tu es un Kohen. Des fois, tu es un Kohen Gadol. Quand tu es en train de me servir, dans ton propre Beth Amikdash, dans ton propre lieu de connexion avec moi, toi aussi, tu es un Kohen. Un Kohen, c'est celui qui va servir Hachem, il va se retrouver en proximité directe avec Hachem. Et des fois, tu es en dehors du Beth Amikdash, des fois, tu es dans le Beth Amikdash. Jusqu'à aujourd'hui, on a un peu cette proximité avec Hachem. Je suis dans mon travail, je suis en train de trucs, je suis pas avec Hachem. Mais des fois, je suis dans mon service divin, je suis dans ma avodat Hachem. Et là, Hachem, il te dit, attention, lorsque tu fais ta mission sur terre, quand tu es face à moi, tu dois te connecter avec tes habits. Lorsque tu es en train de me servir, tu dois te connecter avec tu dois mettre tes habits. La Gemara nous explique, celui qui n'a pas ses habits à ce moment-là, il est chayav mita, peine de mort. Ses habits, ils ont une tache ou des trucs, il y a plein de règles. Quoi, à ce point-là, c'est bon. Au pire, j'ai pas mis tous mes habits. C'est quoi le problème? T'as pas compris. Tes habits, ils représentent ta mission sur terre. Toi, quand tu es face à Hachem, tu as une mission. Quand tu as ta mission, si tu n'as pas tes habits, tu n'as pas ta mission, ok? Tu n'es pas face à ta lumière, eh ben, tu es chayav mita. Tu es mis à mort. Comment ça, mis à mort? Non, sur le plan spirituel. Tu n'as rien à faire dans ce monde-là. Si tu n'es pas venu pour faire ta mission, ok? Et cette mission, c'est tes habits. Si tu n'es pas dans ton costume, quand tu sers Hachem, il y en a qui servent, alors il y en a qui servent même pas Hachem, mais il y en a qui servent Hachem, ils ont même pas leurs habits. Tu dois servir Hachem en connaissance de cause. Que tu es venu pour une mission sur terre. Tu es venu avec une mission sur terre. Et ces habits-là, c'est des habits spirituels que chacun d'entre nous, il a pour servir Hachem. Ces habits spirituels s'appellent ta mission sur terre. C'est ça que chacun d'entre nous, il doit avoir, il doit comprendre, il doit réaliser. C'est tes propres habits. On a chacun nos habits spirituels. Les habits selon la Torah, c'est les levushim, c'est des habits spirituels qu'on fait à travers nos mitzvot. D'ailleurs, vous savez que selon la Kabbale, il y a plusieurs règles sur les habits. Il y a par exemple, on n'a pas le droit d'enlever en même temps. Les habits, c'est la représentation matérielle des habits spirituels qu'on a dans notre neshama, qu'on appelle les levushim. Les levushim. Ou les tslamim. Et donc, quand maintenant mes habits, ils vont agir sur mes lumières. Si j'enlève, on n'a pas le droit d'enlever deux habits en même temps. C'est un problème, ça enlève, quand il y a de la lumière qui doit être, comment dire, chacun il représente une lumière. Ces lumières-là, on peut pas les enlever en même temps. Si tu les enlèves en même temps, ça fait un dommage dans la neshama, qui fait que ça peut amener une perte de mémoire. Pareil pour les
Pareil pour les habits si on les met à l'envers. T'as mis ton t-shirt à l'envers, tu dis bon, c'est pas grave. Non, 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 c'est grave, mon sadique. Tu vas dans ta salle de bain, tu remets ton t-shirt à l'endroit. Pourquoi? C'est quoi le problème? Parce que c'est une lumière. T'es en train de mettre une lumière. Quand tu le mets à l'envers, cette lumière-là, tu reçois pas la lumière comme il faut d'Hachem, dans ta neshama. Et cette lumière, elle représente quelque chose. À travers les habits, on peut comprendre la neshama. Et les habits qui recouvrent jusqu'aux genoux, ça protège les naïs de la neshama, netzar od yesod. C'est pour ça que les chassidim, vous voyez, les chassid Breslev, ils ont des longues redingotes. Pourquoi? Pour protéger les genoux. Les genoux, ça reprend des lumières dans la neshama. On parle de netzar od yesod. Et les forces du mal, c'est là-bas qui s'attrapent. Donc quand tu mets des habits, tu mets une lumière qui protège les genoux. Il y a aussi un genre d'écharpe. Petite écharpe toute fine qui représente des chabad, des lumières de chabad. Que les gens ils mettent à l'intérieur pour être discret, ou ils mettent comme une petite cravate, comme une petite écharpe. Les Mekoubalim ils font ça, ils mettent ça à l'intérieur de leur chemise. Ok, ça représente la lumière de chabad, chokhma bina da'at. Ce même ruban là, ce même foulard, le mieux c'est de le mettre sur la tête. Ce qu'il faisait Baba Salé. Vous voyez Baba Salé, il avait un foulard comme ça qui mettait autour de la tête. Ça représentait les habits qui protègent les lumières du cerveau. Des lumières qui se trouvent dans la tête qui sont Chabad, Chokhma Binadat. Et dans la Gemara, ils avaient tous ce soudar. On appelle ça le soudar. Rabbi Meir Balanes, Rabbi Akiva. Si on pouvait retourner à l'époque de la Gemara, vous aurez vu, comme Baba Salé. Comme Baba Meir à la Vachalom, Baba Salé, ils avaient tous ce foulard. C'est pour une raison spirituelle qu'ils avaient ça. Une raison spirituelle. Bien entendu, ils avaient des djellabas qui arrivaient jusqu'en bas, des soutanes qui arrivaient jusqu'en bas, pour pouvoir protéger aussi toutes les formes de la neshama. Ok? Il y a des règles pourquoi on met des beged et lion, la veste, ça représente aussi des protections. Bien entendu, imaginez-vous comment la neshama, les lumières, elles sont complètement éparpillées quand une femme, elle se met en mini-jupe et en décolleté. Non seulement qu'il n'y a pas de protection des lumières, qu'on appelle Malbi Sharumim, et en plus, il y a des fautes que déjà, les hommes, ils tombent avec des mauvaises pensées. Donc, c'est la neshama d'une femme qui n'a pas encore le mérite d'arriver à la tsniout, elle est complète, la lumière, elle est complètement éparpillée dans tout le monde, C'est une catastrophe, cette femme-là, elle se sent pas bien, elle a un mal-être, elle est triste, elle a peur, elle a des craintes. C'est normal, t'as pas toute ta lumière. Quand t'as ta lumière, t'es bien dans ta peau. T'es un homme bien dans ta peau. T'es une femme bien dans ta peau. Quand la lumière, elle est éparpillée. Bref. On appelle ça aussi les bgadim bogdim. Bogdim, c'est les traîtres. Qui a rapport avec la trahison. Parce que le beged, il te donne une apparence. Ok? L'habit ne fait pas le moine. Pourquoi? Parce que de base, tu vois que l'habit fait moine. Mais on te dit non, te fie pas aux apparences. Un mec, il peut se retrouver avec un costard cravate, des chaussures, Dolce Gabbana, il sort d'une super belle BMW. Tu vois, lui, c'est un avocat de New York, c'est un des numéros 1 à New York. Wow. Mais non, le mec, c'est un violeur, en fait, ou c'est un tueur en série. Mais non, on va être trahi par les habits, par l'apparence. On va se dire, waouh, comment il est fort, il est beau gosse, machin, Prada, truc. Waouh. Cet homme-là, c'est un homme bien. Alors qu'en fait, au fond, c'est un monstre. Ok? Donc les habits, des fois, ils sont trompeurs. On appelle ça des bogdim. Donc les habits te donnent une apparence. Ok? Les habits que nous donne la Torah ici, on te donne tous les détails que tu dois avoir, etc. pour te dire quoi? Un seul message pour nous. Il faut que tu es sur mesure. Comprends que toi aussi, Hachem t'a confectionné des habits sur mesure pour pouvoir le servir. Que personne d'autre au monde n'a. Ces habits spirituels, c'est ta mission sur terre. Cette mission, tu dois la confectionner. Et la Torah nous dit là-bas, tu dois amener les trucs, Trélet, Vergaman, Vetola, Chani, tu dois confectionner ces habits, tu dois les mettre les uns après les autres. Et tu dois arriver à tous tes habits pour servir Hachem. Tu dois te mettre dans ton habit spirituel. Tu dois arriver à ta mission sur terre. Tu dois aller chercher cette lumière. Cette lumière, c'est une lumière, c'est des habits de lumière que tu vas porter à l'éternité. Ceux qui n'ont pas réussi, vous inquiétez pas. Ok, c'est tout le principe du Tikkun HaNiftarim qu'on fait maintenant. La réparation des défunts, c'est leur donner ce qu'on appelle cette Ralouka des Rabbanan, cette lumière spirituelle qu'on leur donne, qui n'ont pas réussi par les mitzvot à le faire. On n'est pas contre ce Tikkun HaNiftarim, c'est une Géoula pour le Ham Israël. tovhachem26@gmail.com. Petite parenthèse.
Donc ça, c'est ta mission sur Terre. Ta mission sur Terre, tu dois y arriver, tu dois te mettre là-bas. Sinon, t'es Chayav Mita. Quoi, t'es si dur avec moi? Non, c'est pas une question d'être cruel ou pas. C'est une question que si t'as pas fait ta mission, t'arrives en haut et tu dis mince, mais pourquoi? Pourquoi tu vas pas? Hachem il te dit, t'inquiète pas, si t'es pas dans ta mission, je vais te récupérer avant ton temps, pour pas que tu perdes du temps et d'arriver à des mauvaises surprises. Comprenez, le but c'est l'éternité. Ce monde-là, c'est juste pour arriver à là-bas. Donc nous, on doit créer notre lumière. Cette lumière, on doit aller la chercher en bas. C'est l'huile d'olive, rabotaille, c'est cette or rosaire, cette lumière or rosaire qu'on doit aller chercher. Et donc maintenant, vous allez comprendre l'erreur qu'on fait. L'erreur qu'on fait, c'est que nous, quand on doit chercher cette lumière, on doit aller chercher nos habits, on doit se battre dans cette lumière qu'on appelle or rosaire. On doit descendre tout en bas, ça c'est le secret de la paradouma, la vache rousse. Et on doit aller chercher cette huile d'olive. Là, quand on est en mode or rosaire, cette lumière inverse, on va chercher les étincelles dans les mondes inférieurs, dans les forces du mal. Et bien là-bas, Hachem, il n'est pas avec nous, parce qu'il veut qu'on se débrouille tout seul. Maintenant, des fois, on reçoit le Or Yachar. On reçoit tout ce qu'on reçoit dans ce monde-là, c'est le résultat de notre travail, le travail qu'on a fourni quand on est descendu. On reçoit en contrepartie le Or Yachar. Cette lumière qu'on reçoit, on recharge les batteries et on redescend, et ainsi de suite. Et comme ça, on reçoit la lumière en retour. Très bien. Alors l'histoire, elle est quoi? C'est que nous, on dit, Hachem, il nous aime. Regarde tous les miracles qu'il nous fait. Tout ce qu'il nous fait, il m'a donné cette maison, il m'a donné cette femme, ces enfants, cette voiture, ce job, l'argent, et mon frigo il est rempli, Baruch Hashem, Tamido Evotiv, et il est des Raktov, Verdiotertov. Ah, attends, mais qu'est-ce qui se passe avec la famille Bibas? Et là commencent les questions. Là commencent les questions, t'es sûr qu'Hachem il m'aime? T'es sûr qu'Hachem il est si Rahman que ça? T'es sûr qu'Hachem il m'aime? Et je te dis, n'aie pas peur. Hachem il t'aime, mais sauf qu'il y a deux dossiers. Il y a l'amour qu'Hachem il a pour toi, il te le montre en tant que Or Yachar avec tout ce que tu reçois. Mais des fois, Hachem il se retire parce qu'il te dit, mon tzaddik, à toi de jouer, fais ta mission sur terre. C'est pas moi de faire ta mission. Tu dois faire ta mission, t'es tout seul. Je peux pas toujours te prendre et t'aider à pédaler. Le papa il lève les mains, il dit, vas-y, pédale tout seul. Attends, mais je suis tombé, je me suis raflé le genou, papa. C'est pas grave, t'inquiète pas, tu vas te relever. Tu vas te battre. Alors, t'inquiète pas, je vais te reprendre, je vais te remettre, tu vas pédaler, et à un moment, le père, il va lever les bras. C'est exactement ce qu'Hachem il fait. Maintenant, nous, on est là, on lève les bras, il lève les bras, on se retrouve par terre avec le vélo. On dit, ça y est, papa, tu m'aimes plus. Mais quel rapport? C'est deux dossiers, là. Là, tu dois bosser ta mission sur terre. Quand tu dois faire ta mission sur terre, tu dois te battre. Là, on doit arriver à notre mission sur terre, on doit passer par cette épreuve du 7 octobre. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Le Yitzhara, il nous fait tirer des conclusions. T'as vu? Hachem, il vous aime pas. T'as vu? Il n'y aura jamais de Géoula. T'as vu? Hachem, il est cruel. Quel rapport? Hachem, il est là, il est bon, il nous aime. Toujours. Mais des fois, Hachem, il doit disparaître pour pouvoir nous permettre d'exister. Mais ne viens pas faire de ça un seul et même dossier. Il y a deux dossiers, il y a deux chantiers. Des fois, on travaille en bas. Des fois, on reçoit la lumière d'en haut. Or Yachar, Or Roser. Ratso Vachov, de lumière. Des fois, tu es en train de bosser pour travailler l'huile d'olive, et tu dis, mais pourquoi je suis dans l'obscur? Pourquoi il n'y a pas de lumière là? Mais 2 secondes, minute papillon, on est en train de créer l'huile là. On est en train de la concasser, de concasser les olives pour pouvoir sortir les gouttes. Après, tu prendras ta fiole, tu iras allumer ta bougie. Mais c'est il y a deux épisodes là. Et le Yitzhara, il adore nous faire tirer des conclusions. Quand nous, on est en train de bosser, il te dit, ah, t'as vu? Il t'aide pas, Hachem. T'as vu? Il t'aime pas. Regarde ce qu'il a fait à la famille Bibas. Regarde ce qu'il a fait là-bas, 7 octobre. Hein? La Shoah. T'as des questions, toi? Rabotai, on devait descendre là-bas. On doit descendre. On est venu pour se battre. Il y a des questions d'Emouna, mais venez, on mélange pas les dossiers. Hachem, il nous aime. Hachem, il est bon. Mais des fois, Hachem, il doit disparaître pour nous permettre de lever les manches et de faire notre mission sur terre. Parce que si on n'est pas dans nos habits spirituels, alors on a perdu un gain à l'éternité. Vous comprenez l'histoire? C'est exactement ce qu'Hachem il nous dit maintenant. Il nous dit, mes enfants,
On n'est pas encore en Saviv, je peux pas vous enlacer, on est en mode Bibas, on est en mode Or Rosaire. On doit bosser maintenant, vous devez faire votre tikkun, vous devez faire ces Teilim pour le Ham Israël. Même si ça marche pas. Parce que les Teilim, tu les fais pas pour ça, tu les fais pour toi, tu les fais pour la Géoula. Et la Géoula, elle avance. Ah, mais derrière, t'as pas reçu ce que t'espérais par rapport aux prières pour cette famille, pour ces 2 enfants et cette maman. Non, t'as décroché quelque chose. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu dois descendre là-bas, tu dois faire le truc. Ah, t'as pas reçu Or Yachar en retour. Parce qu'Hachem va te donner quelque chose d'autre. Mais ça n'a rien à voir. Tu dois travailler là-bas, tu dois faire ce que tu fais. Elle s'est renforcée en Tzniut, et lui dans les Teilim, et lui sur le Shabbat, et elle sur les Halachot, l'Imouda Torah, etc. Chacun selon ce qu'il doit faire. On descend, on travaille. T'as pas reçu en retour. Ça n'a rien à voir. Ne tire pas la conclusion. Alors ça veut dire qu'Hachem il m'aime pas. Non, tout ce que t'as fait, tu vas recevoir. Mais là, il y a 2 dossiers. Il y a un travail qu'on doit fournir, ok? Peut-être que c'est lié, et Hachem il va nous répondre à tout ça, et dans 2 épreuves, on vit exactement pareil. Nous, on descend pour aller chercher une lumière, et des fois, on relie ça à une guérison, à de la parnassa, et là, on tombe. Parce que là, on a mélangé les 2 dossiers. On a dit, attends, je suis descendu en bas, ok? Et j'espérais que mon oncle, il allait guérir. Et finalement, ça s'est aggravé. Oui, j'espérais que mon frère, il allait se remettre avec sa femme, il n'allait pas divorcer. Finalement, il a divorcé alors que j'ai pris sur moi telle et telle chose et j'ai lu tout le livre de Télim. Ah, mon sadique, ça n'a rien à voir. Ce que tu as fait, Hachem, il a utilisé ça pour te pousser à descendre chercher tes étincelles. Tes étincelles, tu les as récupérées, tu vas recevoir en retour. Mais ne viens pas dire parce que tu n'as pas reçu ce que toi, tu avais fixé que tu vas rien recevoir. Que tu n'as rien fait. Là, on est en mode Bibas. On est en mode Or Rosaire. Et Akash Baruch Hu, il nous dit, vous inquiétez pas, l'étape d'après, je vais vous prendre dans mes bras. Ah, entre-temps, on n'a pas reçu ce qu'on avait espéré. Ça n'a rien à voir. Il y a 2 dossiers. Vous avez fait ce qu'il faut. Tout l'homme Israël, il a fait ce qu'il faut. Il devait se passer ce qui devait se passer. Et maintenant, on arrive à l'étape d'après, qui est le Or Yachar, qui est Saviv, qui sont les lettres dans l'ordre. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Il y a 2 dossiers. Ne tirez pas les conclusions. Parce que tu n'as pas reçu, alors conclusion, Hachem il t'aime pas. Non, Hachem il t'aime, il va t'envoyer une tonne de lumière. Mais là, tu es en train de travailler. Ne mélange pas les 2 dossiers. Tire les conclusions dans le bon côté. Remarquez bien, le Tara, il a dedans de nous faire tirer les conclusions dans le mauvais côté. Quand ça va pas, t'as pas reçu ce qu'il faut, on commence à poser la question. Alors pourquoi Hachem il a fait ça? Pourquoi Hachem il a fait ça pour que tu descendes là-bas, point. C'est tout. Pour que le Ham Israël il descende là-bas et qu'il récupère ses lumières de la Géoula. Nigma, point, ferme le dossier. Premier dossier, c'est bon? T'as pas reçu ce qu'il faut, toi tu vas tirer une conclusion, alors Hachem il m'aime pas. Aucun rapport. Ça c'est un autre dossier où Hachem il t'aime tout le temps et il te le montre. Et c'est tout ce que tu as reçu jusqu'à maintenant, ta femme, tes enfants, tout ça, et ce que tu vas recevoir à la fin des temps, à l'éternité. Mais des fois Hachem il est obligé de fermer ce dossier et de te dire maintenant tu dois bosser mon sadique. Rentre dans tes habits spirituels, fais ta mission sur terre. Et quand tu te fais ta mission, Hachem il peut pas être là. Et là tu es en hors rosaire, tu es en train de bosser. Dans la Kabbale on nous dit, dans la Kabbale on nous dit qu'il y a un homme il travaille. Il y a 3 mertzav, il y a trois endroits spirituels où un homme, quand il vient dans ce monde, il influence. Nous-mêmes, on est ce qu'on appelle le mertzav à Neshamot, l'endroit où se trouvent les Neshamot, les âmes. Les âmes, elles se trouvent là, dans un corps, ok? Et on doit travailler sur notre Neshama. Tout ce qu'on fait, on influence en bien comme en mal notre Neshama. Il faut savoir une chose, c'est que ce qu'on va faire, ça va influencer sur le Mertzav à Malachim. Le Mertzav, c'est le lieu des anges. Et le Mertzav à Klipot, le lieu spirituel des forces du mal. C'est-à-dire tout ce que tu vas faire dans ton Mertzav à Neshamot, automatiquement va influencer dans le monde des anges et le monde des forces du mal. C'est-à-dire, je donne un exemple. Moi, lorsque je vais faire une mitzvah, je vais prier, je vais mettre les tefilines, je vais prier. Là, j'ai donné une lumière à ma neshama. Cette lumière dans ma neshama, elle est reliée aux forces du mal et elle est reliée aux forces du bien, aux anges. Automatiquement, cette lumière, elle va donner une lumière chez les anges qui vont recevoir cette lumière et qui vont faire des actions dans les mondes d'en haut jusqu'à Hachem. Et aussi, de la même manière, cette lumière, elle va aussi influencer en bas dans les forces du mal et elles vont faire tomber certaines forces du mal en récupérant les étincelles. Donc en fait, notre travail, nous, ce qu'on fait, toutes les actions qu'un juif
fait sur Terre, il agit sur 3 mondes en parallèle. 3 mondes parallèles. On est en 3 dimensions. Tout ce qu'on fait, il y a, comme dans Matrix, ok, le film Matrix, tout ce que tu fais ici, il y a une influence dans les mondes d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a un... Moi, ma Neshama, elle est reliée aux 2 mondes, ok, et ce que je vais faire dans ma Neshama, ça va se diffuser et ça va agir dans les mondes, les 2 autres dimensions, en plus de là où je me trouve, dans le Mersavan Neshamot où je me trouve. Ce qui fait que quoi? Qu'on a toujours une influence dans le bien comme dans le mal. Ok? Dans le monde des forces, dans les forces du bien comme dans les forces du mal, on influence. Et c'est pour ça, là, vous allez comprendre, c'est pour ça que c'est l'explication de cette histoire de Or Yachar et Or Choser, qu'on est toujours ou en train de bosser pour faire avancer les forces du bien, ou pour faire tomber les forces du mal. On est ou là, ou des fois les deux en même temps, mais il n'y a pas de notion de temps, quoi, en fait, dans les mondes d'en haut. Et là, vous allez comprendre la frustration de certaines personnes. Que je reçois, c'est classique, les questions classiques. Rav, à l'intérieur de moi, je sens une lumière énorme, j'ai envie de devenir Rabbi Akiva. Mais des fois, je me retrouve comme un misérable, attiré par des femmes, attiré à vouloir devenir, faire la fête, et manger, et boire, et fumer de la drogue. Je suis tout le temps entre les 2 extrémités. Mon tzaddik, ma tzadika, ne t'inquiète pas. C'est pareil pour tout le monde. On a tous des fois une tendance où on est en mode travail de Or Yachar, on est directement dans les forces du bien, on reçoit la lumière d'en haut. Et des fois, on travaille dans les forces du mal. On a le côté BMI, animal, le côté Eloki de notre Neshama. Et c'est pour ça que il y a ce principe de famille, des Neshamot. Dans Hachem, il va mettre les mêmes Neshamot qui ont le même travail dans les forces du bien et dans les forces du mal, il va les mettre ensemble dans une seule et même famille. Et remarquez bien que techniquement, on reçoit génétiquement les mêmes tendances que nos parents. Et on voit comment cette fille-là, elle est sortie d'une relation terrible entre sa mère et son père. Donc sa mère, elle a trompé son mari avec un mec là-bas. Une histoire. Elle va recevoir génétiquement des 2 Neshamot. Maintenant, du côté bon comme le côté mauvais. Et elle va dire, je suis tout le temps tiraillé entre les 2 côtés. J'ai une envie d'être tsanoua, d'être proche d'Hachem, et des fois j'ai une envie de faire la fête, d'être complètement à l'abandon, de kiffer ma vie et de faire ce que je veux dans ma vie. Vous reconnaissez ces personnages? On a ça à l'intérieur de chacun d'entre nous. À des degrés différents, ok, il y aura 2 extrémités, des fois ce sera un peu moins. Mais des fois, des moments où on se sent rachat, des fois on se sent tzaddik. Pourquoi? Parce que des fois on travaille dans les forces du bien, et on reçoit cette lumière d'Hachem, on sent qu'Hachem il m'aime, on se sent plein de bitachon et d'émouna. Et des fois, on se sent un pauvre type, parce que là, en ce moment, on est en train de descendre. Et tout le livre de Tehillim, c'est exactement pareil. On sent des fois les languissements pour Hachem, les supplications de David Ameller. Et des fois, on sent le bitachon et la émouna pleine envers Hachem de David Ameller. Comment c'est possible? D'où ça vient? Parce que David Ameller, sa neshama, elle est pareil. Des fois, elle est pleine d'amour pour Hachem, il sent la lumière. Il sent qu'il est en train de monter de niveau en niveau. Et des fois, il sent qu'il descend de niveau en niveau, dans les profondeurs du mal. C'est pas contradictoire à Botaï. Des fois, on travaille là, des fois, on travaille là. Des fois, on est en Or Yachar, Or Choser, Ratso, Vachov. Chaque fois, la Neshama, elle est au même endroit. Mais des fois, elle est tournée vers le haut, des fois, elle est tournée vers le bas. Mais quoi qu'elle fasse, elle avance dans sa mission sur Terre. Et c'est ça qu'on doit faire aujourd'hui à Botaï. On doit comprendre. Maintenant, c'est incroyable. Vous regardez une famille, ils ont les mêmes traits de caractère, les mêmes défauts, les mêmes qualités. Lui, c'est quelqu'un avec un cœur énorme, mais c'est quelqu'un qui adore les femmes. Ok, son père. Vous allez voir son fils, il est pareil. Il vient, il pleure à Hachem, mais à côté de ça, il regarde des bêtises sur Internet. Comment c'est possible? On dit les chiens font pas des chats. Spirituellement, c'est exactement pareil. Et pourquoi? Parce que dans les Neshamot, dans le Mertzava Neshamot, Hachem va prendre les mêmes Neshamot qui travaillent à peu près sur le même lieu spirituel dans les Malachim et dans les forces du mal, il va les mettre dans la même famille. Et comme ça, il y aura à peu près la même éducation, et ils vont travailler le même truc, et ils vont travailler ensemble, ok, père avec son fils, avec ses frères, sur la même clipa, et sur les mêmes forces du bien. La maman avec sa fille. C'est pour ça qu'il y a ce principe sur le plan naturel de génétique, d'ADN, ok, qui existe aussi sur le plan spirituel. Donc c'est incroyable.
Ok, donc maintenant, résultat des courses. Il y a deux dossiers. On travaille sur deux plans. Le Yetzer Hara, et ça c'est l'erreur qu'on fait en Emouna, c'est que des fois tout va mal. Ok, et on n'est pas habitué parce que nous, des fois, on est plein d'Emouna, à Bitachon, des fois on perd les pédales. Le Yetzer Hara, il vient à ce moment-là et il nous pose une question. Pourquoi? T'es sûr qu'Hachem il t'aime? Nous, là, maintenant, on est en plein hors rosaire, comme je l'ai dit, avec cette épreuve de la Mishpachat Bibas, de la famille Bibas. Donc, Bibas, les bons inversés, c'est qu'on est en plein, on est à l'envers, là, on est dedans. Et là, d'un coup, des gens qui ont plein d'émouna, ils viennent, mais ok, je suis conscient que tout vient d'Hachem, mais pourquoi? Vous comprenez maintenant comment cette question, elle est en trop? Cette question, elle vient du Yetzer Hara. Cette question, elle vient parce que on est dans le Or Yachar, on est dans les Malachim, ok? On est avec les anges, et on veut recevoir d'Hachem, et on est habitué à recevoir, on est habitué à voir la lumière, et d'un coup on se trouve dans l'obscurité, on dit mais pourquoi Hachem il fait ça? La question ne doit pas exister, Rabotai. Là maintenant on doit descendre, point. Pourquoi Hachem il a pris eux et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi de telle manière? Laissez ça après 120 ans de découvrir qui, quoi, comment. Mais là tout de suite il n'y a pas de question. Tout de suite on doit descendre. On doit faire ce qu'on doit faire à partir de cette épreuve. Ce qui va se passer derrière, ça n'a pas d'intérêt pour nous. On n'est pas là dans les comptes d'Hachem. On aurait aimé, bien sûr, on aurait aimé voir le résultat, voir tous les miracles. Mais malheureusement, ça ne s'est pas produit. On continue notre route. Mais vous inquiétez pas, on n'a rien perdu. On n'a pas fait tout ça pour rien. Bientôt, on va changer de chantier. On va passer dans le monde des anges. Et là, on va voir ce qu'on a fait en contrepartie. On va voir le travail, la lumière qui revient, Or Yachar, qui redescend sur nous. Donc là, il y a deux dossiers. Deux dossiers. Et donc, il n'y a pas de question à voir. Tu veux tirer des conclusions? Tire des conclusions dans le même dossier. Ok? Est-ce que ça veut dire que tu n'as rien fait? Pas du tout. Tout ce que j'ai fait, c'est là, et ça fait avancer la Géoula. Ça fait avancer ma Neshama, ça fait avancer le monde, les forces du bien comme les forces du mal, dans leur chute. Mais on avance jusqu'à la Géoula Rabotai, que ça soit individuel ou que ça soit sur le Ham Israël. Et ça, c'est mes habits spirituels. Dans l'obscurité, tu dois toi aussi t'habiller de ce scaphandre spirituel. Toi aussi, mets tes habits. Toi aussi, tu dois devenir ce Kohen Gadol dans ton Beth Amikdash. Mais il y en a aujourd'hui, ils sont dans le Beth Amikdash, ils ont même pas d'habits. Qu'est-ce que je fais? Je comprends rien, moi. Il y a une menorah là. Mais commence à faire ton travail. Et nous, on commence à essayer d'allumer. Le mec, il est en short. Mets tes habits. Mets tes habits. T'es là, tu comprends. Fais ta mission sur terre. Tu descends. L'épreuve, elle est dure. Allez, remplis-toi de joie. Le mois de Hadar à Botaï, c'est les initiales. En Davar Ra. Il n'y a aucune chose mauvaise. Ce monde-là, c'est que du bien. Sauf que ne mélangez pas les pinceaux. Ne vous mélangez pas les pinceaux, Rabotai. Il y a des moments où il y a du mal dans ce monde-là. Ce mal-là, il nous fait avancer dans le bien. Mais le Hachem, il nous jette dans l'obscurité. Il nous fait voir des événements qui n'ont aucun lien entre eux. Et ces enfants-là, ils devaient partir de la sorte. Alors nous, on est là. On dit, on a prié pourtant. Si on pouvait voir maintenant où il se trouve aujourd'hui, ok, on aurait été en train de danser. Malheureusement, on est dans l'obscurité. Et Hachem, il a mis en place cette obscurité. Pourquoi? Pour qu'on puisse continuer à créer cette huile d'olive dans la difficulté. Si tout est clair, tu as toutes les réponses à tes questions. Alors t'es dans la menorah, ça vaut rien. Donc tu descendes. Et chacun descend. Chacun, il va chercher. Et le Ham Israël, il est en train de descendre. Et vous allez voir comment ça va servir pour la suite. La suite, Rabotai, c'est pas que l'Iran. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les spécialistes, tous les analystes géopolitiques, ils disent que la guerre entre l'Égypte et Israël, elle est inévitable. Pourquoi l'Égypte, ils enfreignent les accords de paix avec Israël et qu'ils rentrent tous les jours, ils rentrent des tanks et des soldats dans le Sinaï. Le Sinaï, il doit être démilitarisé à Botaï. Et ils font des entraînements dans le Sinaï. Attends, quelle est la menace que tu fais des entraînements par rapport à une menace, ok? Moi, j'ai une menace, je sais pas, je sais, j'ai reçu des menaces par rapport à des plans, je vais m'entraîner en contrepartie. Mais quelle menace tu reçois d'Israël? Israël, ils sont assez occupés. Et donc, c'est quoi? Ils ont peur de qui, l'Égypte? De l'Éthiopie? De quoi? J'ai pas compris, là, expliquez-moi. De qui vous avez peur? Les mecs, ils ont une armée ultra moderne qu'ils ont reçue pas de la Russie, des États-Unis. Des avions de chasse, des Mirages ultra perfectionnés, des hélicoptères Apache, des missiles. Pourquoi tout ça?
Pourquoi ces entraînements? Pourquoi tu fais entrer des tanks? Non, peut-être si les Gazaouis ils débordent. Mais t'as besoin de tanks. T'as besoin de toute cette armée. T'as besoin de faire des entraînements de guerre. Je comprends pas. Si débordent, tu vas te battre avec des civils. Les civils, t'as pas besoin de sortir comment dire, des tanks et des hélicoptères. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que l'Égypte, ils ont une alliance avec la Turquie. Et la Turquie, c'est une armée ultra puissante. Et la Turquie, c'est eux qui ont donné toutes les forces là-bas à, comment il s'appelle celui-là, le Syrien là, El Giulani là, celui qui a Daesh, ceux qui trouvent là-bas en Syrie, qui ont conquis la Syrie. C'est tous des djihadistes, Rabotaï. Il y a le Hezbollah derrière, il y a l'Iran, il y a le Yémen. Vous croyez qu'ils vont faire la même erreur que le 7 octobre de ne pas intervenir au même moment? S'il y en a un qui rentre dans la bataille, ils rentrent tous dans la bataille. Officieusement, ils sont tous reliés. L'Égypte, la Turquie, et la Turquie avec les djihadistes là-bas de Daesh en Syrie. L'Iran, qui n'ont plus rien à perdre, c'est maintenant ils vont truc. Le Hamas, ils n'ont plus rien à perdre. Le Hezbollah, ils vont pas faire la même bêtise. Rabotaï, on est face à la Géoula. Vous comprenez qu'on est face à la Géoula. Et la Géoula, les forces du mal, ils vont aller jusqu'au bout. Mais rappelez-vous, tout ce qu'on a vécu maintenant, toutes les douleurs, c'est un prix dans les mondes d'en haut. C'est que ça déclenche le Or Yachar. Tout ce que tu as souffert dans ce monde-là, tu n'as pas posé de questions, tu as avancé, tu t'es battu pour Hachem, dans l'obscurité, c'est un prix. Le Ham Israël, il s'est battu dans l'obscurité depuis 1 an et 4 mois. Dans épreuve après épreuve, mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. Et on a continué à lever les mains les yeux vers le ciel. Et plus on nous a humiliés, plus on s'est relevé. Comme cette école à Ramat Gan. Vous ne mettrez pas les tchilines ici, confisqués. Ils sont revenus encore plus forts. Parce que ça, c'est le Ham Israël, Rabotaï. Plus tu l'écrases, plus il illumine. Et nous, maintenant, il ne faut pas qu'on perde le sens, Rabotaï. Il faut qu'on garde nos habits spirituels. Il faut qu'on continue, n'abandonnez pas. Continuons à se relever, Rabotaï, à se battre. Et vous inquiétez pas, quand il voit chaque effort, chaque chose qu'on fait. Et il y aura des miracles. Rappelez-vous, je vous ai dit le dernier cours, et je vous le redis. On rentre dans des journées grandes pour l'Am Israël. Des journées de miracles. Un mois de miracles pour l'Am Israël. Et ces journées-là de Hadar et de Nissan, c'est des grands miracles pour l'Am Israël. Rappelez-vous, on va danser dans les rues. Vous allez voir comment Ishmaël il va tomber devant nous. Vous allez voir comment le monde il va changer et qu'Akadosh Baruch Hu, il va élever son peuple. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné la possibilité de nous élever. On a fait notre travail. On s'est battu Hachem dans l'obscurité. On s'est battu dans le Or Choser. Maintenant à ton tour Hachem. À toi, ça y est, on a fait le maximum. Maintenant à toi. On te met pas en deadline. On te met pas le pistolet sur la tempe. On te met pas en défi. On te dit, voilà, on t'envoie toutes nos étincelles. Hachem vous dit à moi de jouer. Hachem il va lever ses manches. Il va dire maintenant vous allez voir avec ces étincelles la lumière que je vais vous renvoyer. Et là Hachem nous envoie Or Yachar. Ce Or Yachar c'est la Géoula. C'est tous les cadeaux qui nous attendent depuis des millénaires. Tous ces défunts qui sont morts qui vont revenir avec une lumière immense. Rabotaï de la résurrection des morts. Le Beth Amikdash Rabotaï c'est maintenant. Mais pour ça il faut qu'on soit dans nos habits spirituels. Il faut qu'on continue à se battre. C'est dur, n'aie pas peur. Bats-toi. Continue, garde ton habit spirituel dans l'obscurité, parce que c'est ça ce qu'Hachem nous dit dans la paracha. Et de Bibas, on va arriver à Saviv. On va arriver à voir ce chibouk, cet enlacement d'Hachem pour la suite. Il y a un épisode là qui m'a marqué. Vous allez voir comment c'est exactement le petit clin d'œil qu'Hachem nous fait. Il y a eu jeudi soir une émission avec un otage qui est sorti, qui s'appelle Eli Sharabi. Il est arrivé devant la caméra, devant cette journaliste, il lui a dit « Maintenant, moi, j'ai aucun tabou. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, je vous raconte tout. » Jusqu'à maintenant, les otages, quand ils sortent, ils sont un petit peu choqués. Et personne ne parle. Ils rentrent pas trop dans les détails, ils sont traumatisés, c'est normal. Donc d'un coup, on n'entend plus parler d'eux. Pendant quelques semaines, après d'un coup, des petits mots à droite à gauche, des petites interviews, mais sans plus. Lui, il est arrivé, il est sorti depuis 2 semaines, il s'est posé devant la caméra. Je crois qu'il est sorti tout maigre. Genre, il mangeait une demi-pita par jour. Il est sorti, plein de force. Genre le mec, un super-héros, quoi. Il est arrivé, il a dit, ok, posez-moi toutes les questions que vous voulez, je vous raconte tout dans les détails.
Et comme ça, une émission de 50 minutes, 1 heure, où il raconte tout. Et cette émission, elle est arrivée jusqu'à Donald Trump. Alors là-bas, il raconte comment tous les jours, il faisait le schéma Israël. Il était avec des otages dans les tunnels. Jusqu'à la fin, ils l'ont sorti des tunnels. Dans les tunnels, enchaînés avec des chaînes. Dans les tunnels, imaginez-vous, c'est pas, hôtel 5 étoiles. Tu te douches avec un seau d'eau. Donc, il n'y a pas des douches, toilettes, machin, détente. C'est un tunnel. C'est-à-dire, ils ont fait une chambre, ils ont mis un peu de carrelage, et ils ont mis un petit robinet avec, c'est tout. Avec des petites, comme une prison. Imaginez-vous, il n'y a pas, nous on est là avec notre petit L'Oréal, tranquille. Eux ils ont pas, imaginez-vous les poux, les cafards, les démangeaisons, tu as envie de te doucher, rien, tu prends un seau d'eau avec une éponge, tu vois comment tu vas te doucher. Une demi-baguette, une demi-pita par jour. Et quand bien même, ils étaient 3 là-bas apparemment, tous les jours ils faisaient le schéma Israël. Et arrivé le Shabbat, ils prenaient l'eau du robinet, ils faisaient le kiddush. Et il disait, il y a une chose qui m'a retenu. C'est ma émouna envers Hachem. La émouna envers Hachem, c'est ça ce qui m'a retenu. Rabotai, ils ont montré certains passages à Donald Trump. Donald Trump, apparemment, hein, ce qu'il raconte, il a été touché au plus profond de son âme, de ces paroles qu'il a entendues. Je ne sais pas s'il a tout entendu. Il a été touché. Et il a demandé il a invité officiellement ce Elisha Rabbi, avec d'autres otages, à venir à la Maison Blanche. Et il débarque demain, donc mardi, il débarque à la Maison Blanche, et Donald Trump, il leur a prévu un temps dans son emploi du temps spécial pour les accueillir. À la Maison Blanche. Je veux rencontrer cet homme-là. On m'a envoyé une vidéo de Donald Trump qui dit, dans un discours, et il dit, à partir de maintenant, je veux que Dieu il revienne dans notre vie. Il y a quelqu'un qui a Dieu dans sa vie, qui a la Emouna, il est heureux. Le Chafetz Chaim qui parle, l'Avdil Rabotai. Comment il parle d'Emouna? Il parle de Dieu. Il dit aujourd'hui, les gens, ils ont oublié Dieu. Et c'est ça le malheur de notre génération. Il dit, venez, on fait rentrer Dieu dans notre vie. Venez, on fait rentrer la foi dans notre vie. Donc quand il entend un juif dans un tunnel qui dit, moi, c'est la Emouna qui m'a tenu, ça le fait craquer, parce qu'il est là-bas lui aussi. Ça le fait craquer. Donc Rabotai, maintenant, venons, on fait le même parallèle. Si quelqu'un qui est dans un tunnel, ok, imaginez-vous ce mec-là, il est dans un tunnel, il est en train de faire le schéma Israël Yachem, El Milevado, je t'abandonne pas. Ces actes-là, ils arrivent à la fin aux oreilles du président américain. Et le président américain, il est touché, il les invite à la Maison Blanche. À plus forte raison, dans les oreilles du roi des rois. Que tout ce qu'on fait dans l'obscurité, nous-mêmes, dans nos petits tunnels perso, que là-bas, tu te bats en Emouna. Tu crois quoi, que c'est pas arrivé aux oreilles d'Hachem? Cette lumière, elle n'arrive pas en haut aux oreilles jusqu'à Hachem. C'est exactement ce qu'on vit dans cette hors rosaire, toute cette épreuve-là qu'on a vécu, tous ces tristes événements, cette tragédie du 7 octobre. On a souffert, on s'est battu. Et on a pris sur nous des mitzvot, et on était dans notre habit spirituel. Tu crois qu'on a perdu quelque chose? À l'éternité, on a créé cet habit spirituel. À l'éternité, à plus forte raison. Et Akadosh Baruch Hu, il va nous inviter, il a dit dans sa maison blanche, c'est le Gan Eden. Il va nous inviter là-bas à Rabotai, pendant la Géoula, à la Géoula qu'on attend de Berachamim Gdolim Bezrat Hashem. Donc Rabotai, il faut se renforcer. Et c'est ça le message de la paracha. Toi aussi, sois un Kohen Gadol. Rentre dans tes habits. Dans ta mission sur terre. Mais ça, pour le faire, c'est dans l'obscurité. C'est dans l'épreuve. Bats-toi et ne lâche rien, mon tzaddik. Ne lâche rien, ma tzaddika. Continue, c'est dur, mais ne lâche rien. Parce que tu es en train de broder ton habit spirituel et tu vas te retrouver de plus en plus devant Hachem, face à ta menorah, pour éclairer le monde. On va finir avec une petite histoire. Ma femme m'a raconté cette histoire hier, j'avais des frissons. Je l'ai raconté plusieurs fois cette histoire, mais je sais pas, c'était spécial. Comment dire, la Gemara dans Brachot, elle ramène que le Kohen Gadol, ok, en parlant de Kohen Gadol, il y avait un des plus grands Kohen Gadol que l'histoire du Ham Israël a connu, c'était Rabbi Shmuel Kohen Gadol. Rabbi Shmuel Kohen Gadol, c'était une pureté énorme, une sainteté, une gdusha énorme. Il atteignait les plus hauts niveaux. Bon, faut savoir une chose, c'est que le Kohen Gadol, une fois dans l'année, il rentrait dans le Kodesh HaKodashim.
dans le Saint des Saints. Et là-bas, le Kohen Gadol, il mettait une encens, il faisait brûler une encens, et il rentrait une fois dans l'année, à cet endroit-là, là où il avait trouvé l'alliance, l'Arche Sainte, et c'est une fois il est rentré dans l'année. Un jour, nous dit la Gemara, il est rentré à Yom Kippourim, là-bas dans le Kodesh HaKodashim, et il a vu Akadosh Baruch Hu qui se tenait sur son trône céleste. Donc il a vu dans le sens où il a compris qu'Akadosh Baruch Hu il se trouvait là. Et là, la Gemara nous dit que Akadosh Baruch Hu s'est adressé à lui et lui dit Ishmaël béni, Ishmaël mon fils, Bacheni, bénis-moi. Akadosh Baruch Hu demande une bracha à Ishmaël Kohen Gadol. Il dit mon fils, bénis-moi. Fais-moi une bracha, je t'en supplie, fais-moi une bracha. Pourquoi? Parce que là, il va faire, avec les kétoret, l'encens qu'il va faire là-bas, il va annuler les fautes du Ham Israël. Et ça, c'est la plus grande bénédiction pour Hachem. Donc Hachem, en personne, il descend. Mais il n'est pas descendu à tous les Kohen Gadol. Une seule fois. Et qui l'a choisi? Ishmaël ben Elisha, Ishmaël Kohen Gadol. Ce grand sadique qui s'appelle Rabbi Ishmaël Kohen Gadol. Et Ishmaël Kohen Gadol, il est étonné et il lui fait une bracha. Il lui dit, Ratson, que tu puisses toujours avoir de la miséricorde sur tes enfants et que tu puisses surmonter la mesure de rigueur, etc. Il lui fait une bracha. Et Hachem, il dit pas Amen. Hachem, il acquiesce avec sa tête. Alors, d'où il a mérité cet homme-là, Rabbi Elisha Kohen Gadol, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, de bénir Akadosh Baruch Hu? Pourquoi Hachem, il a choisi cet homme-là pour le bénir? Imaginez-vous le mérite, un homme de chair et de sang, il bénit Hachem, le roi des rois. La réponse, Rabotai, elle commence tout en bas. Pour arriver tout en haut, dans la lumière, cette lumière-là de l'histoire que je vous ai racontée, forcément, ce Or Yachar là, qu'il a reçu d'Hachem, forcément, ça a commencé par un Or Roser, ça a commencé tout en bas. Et ça a commencé avec sa mère. Sa mère nous raconte le Midrash, c'était le soir de son mikvé. Elle devait se tremper au mikvé, et vous savez, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, même si aujourd'hui c'est un peu dur, on doit faire des fois 20 minutes, surtout en France et machin, pour se tremper au mikvé, une femme pour se purifier et pour être autorisée à son mari, elle doit se tremper dans une eau qui vient directement d'Hachem. Cette eau-là, c'est une eau qui n'a pas été transformée par la main de l'homme. Okay? Même les bassins que vous connaissez aujourd'hui, c'est des bassins de base qui ont reçu l'eau de la pluie et on a créé le bassin en parallèle, on a juste fait une ouverture entre les deux pour que les eaux elles se connectent. Et que toute la pureté de cette eau-là qui est descendue directement du ciel, elle se transmette sur le bassin qu'on connaît. Il y a une petite fenêtre comme ça, on referme, et après tu fais ce que tu veux avec l'eau. Tu la purifies, tu la nettoies, tu la filtres, tu la chauffes. Et c'est le bassin qu'on connaît du mikvé, que les femmes elles se trempent à l'intérieur entièrement. Et là, l'impureté de Nida, par rapport à ces périodes menstruelles qu'elle a eues, cette impureté elle disparaît, et elle est permise, elle est autorisée à son mari. Ça, c'est aujourd'hui. Mais à l'époque, comment ils se trempaient au mikvé, les femmes? Comment elles se trempaient dans une eau qui n'a pas été touchée par la main de l'homme? Elles devaient aller dans des lacs, à la mer. Et sa maman, elle devait se tremper au mikvé. Elle est partie dans une forêt. La forêt, là-bas, il y avait un lac. Imaginez-vous l'angoisse. Les chauves-souris qui te passent comme ça au-dessus de la tête. Ok? T'es toute seule, dans la forêt, t'entends des bruits bizarres. T'entends des bruits, des branches craquer, des sangliers qui sont en train de t'accompagner. Là, imaginez-vous l'angoisse, il n'y a pas de lumière. T'es pas avec ton portable, avec une lumière. C'était Rabota il y a 2000 ans. Dans le noir. Et là-bas, elle arrive dans alors s'il y a un petit peu de lune, tu vois un petit peu. Mais sinon, t'es dans l'obscurité totale, noir complet. Et là-bas, elle met son pied, elle voit le lac. Imagine, alors, en journée, vous avez vu, c'est quoi un lac? C'est crade, quoi. Je sais pas, tes pieds, ils touchent des ronces, des racines, va savoir s'il n'y a pas des piranhas là-bas. Je suis dans des délires, moi, mais imaginez-vous, l'angoisse, tes pieds, ils sont dans le vide. Je sais pas, c'est bizarre, dans l'eau vide, dans le noir. C'est l'angoisse. Elle venait, elle avait ses habits posés. À côté, là, il y a un arbre. Elle rentrait dans le lac avec son peignoir, avec son habit. Et elle plongeait dans l'eau. Et elle ressortait, elle remettait son habit, elle sortait du lac, elle s'habillait et elle sortait. Elle sortait, elle allait rejoindre son mari. Le problème, c'est quoi, Rabotai? C'est qu'il y a une règle. C'est que la pureté, elle est tellement grande d'une femme qui se trempe au mikvé
que la première vue qu'elle doit avoir, vision qu'elle doit avoir, c'est quelque chose de pur. Si elle voit quelque chose d'impur, ça risque d'influencer sa neshama, ok, parce que plus la chose elle est pure, ok, si tu prends un habit blanc, il y a une tache, ça va être plus grave que sur un habit noir, vous comprenez? Donc là, si elle voit un animal ou quelque chose d'impur, l'influence sur la neshama elle sera plus grande et l'enfant qui peut naître de cette relation, il peut avoir un dommage dans sa neshama. Donc c'est bien de regarder quelque chose de pur. Tu sors la photo d'un tzaddik. Bon, aujourd'hui, il y a la femme qui s'occupe de ça, hein, elle est religieuse. Donc quand la femme elle sort, elle voit elle voit une tzadika, elle voit une femme qui est qui est plus ou moins religieuse. Ok, donc vous inquiétez pas, aujourd'hui il n'y a pas ce problème. À l'époque, elle baissait les yeux. Et elle sort, elle avance, et d'un coup, elle entend un bruit, elle lève les yeux. Qu'est-ce qu'elle voit? Un sanglier. Sanglier, c'est un animal impur. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle n'est pas obligée, mais si elle veut vraiment un enfant de sadique, à 100%, alors qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te retremper. Et elle retourne. Elle dit, oh non, non, why. Elle retourne dans la forêt. Les mêmes ambiances, les mêmes galères. Et elle se retrempe. Après s'être séché, imaginez-vous les habits, les trucs, je sais pas, tu marches par terre, t'as pas des tongs Havaianas, où tu marches tranquille, tu marches pieds nus, t'es mouillé, c'est horrible la sensation. Et elle se rhabille. Elle remet son habit, elle marche, elle fait attention, et elle sort, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un cheval passer. Non, qu'est-ce que je fais? J'y retourne pas. La flemme, imaginez, elle retourne, deuxième fois. Rabotaï, elle ressort, encore une fois, 3 fois, elle se retrempe au mikvé. Les anges, Rabotaï, ils montent devant Hachem, ils disent Ribono Shalola, maître du monde, jusqu'à quand elle va souffrir, ta tzadika? Jusqu'à quand tu vas l'éprouver? Hachem, il leur dit taisez-vous. Parce qu'encore 2 fois, elle doit se tremper au mikvé, et elle va recevoir un des tzadiks les plus grands de toutes les générations, qui va être le Kohen Gadol, qui va mériter en contrepartie de se tremper lui aussi 5 fois au mikvé à Yom Kippourim, et à qui je demanderai une bracha. Mais ça dépend d'elle. Est-ce qu'elle va mériter cette neshama, cette âme, ce tzaddik? Et elle perd pas, imaginez-vous l'angoisse, elle ressort 3e fois, 4e fois, 5e fois. Jusqu'à la fin, Hachem, il voyait les anges, ils en pouvaient plus de suspense. Et elle a réussi. Imaginez-vous, elle est dans un état catastrophique. Et là, Hachem, il dit à l'ange Gabriel, va et met dans la tête de son mari d'aller les chercher. Son mari, il s'inquiétait. Il dit, qu'est-ce qu'elle fait? Combien de temps? Il était en train d'étudier, il finissait son étude, etc. Il va la chercher. Et l'ange Gabriel, il rentre à l'intérieur de son mari. Et il se rencontre avec sa femme. Sa femme, elle entend son mari. Elle lève les yeux et elle le regarde droit dans les yeux. Maintenant, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle était en train de regarder à l'intérieur de son mari qui était un tzaddik déjà de base, il y avait l'ange Gabriel. Donc elle a regardé un ange. Donc imaginez-vous la portée que ça a eu. Et de là est sorti cet ange qui était Rabbi Shmuel Kohen Gadol. Rabbi Shmuel Kohen Gadol, il était d'une beauté incroyable. Incroyable. Malheureusement, il est parti dans des souffrances atroces. Mais aujourd'hui, il fait des tikkunim dans les mondes d'en haut que aucun tzaddik ne peut faire. Aucun tzaddik. Rabotai, comment il arrive à bénir Hachem? Parce qu'il y a quelqu'un qui est descendu chercher cette neshama. 5 fois dans l'obscurité. Donc pour éclairer, il faut descendre à Botaï. Tu veux descendre, donc il faut que tu ailles chercher tes habits spirituels. Et à ce moment-là, tu vas éclairer autour de toi toute l'obscurité. Mais pour ça, il faut que tes habits spirituels. Et là, à ce moment-là, commence le truc, et tu l'emportes jusqu'à l'éternité. Cette histoire-là, elle commence là-bas dans les profondeurs, et elle arrive jusqu'à l'éternité, Bezrat Hashem, et elle nous accompagne. Donc comment Hachem il te dit mon fils bénis-moi, c'est quoi la plus grande bénédiction qu'on peut faire à Hachem quand tu es dans tes habits spirituels? Tu continues dans l'obscurité et à ce moment-là t'éclaires le monde et t'éclaires Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu il se réjouit avec toi. Et ça Rabotai, c'est avec la Emouna dans les épreuves et dans ces épreuves qu'on connaît et qu'on attend avec impatience qu'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem il nous amène la Geoula Berachamim Gdolim Baruch Adonai Leolam Amen Amen.